Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler de mon switch de l'iPad Pro au MacBook Pro. Effectivement, moi je suis un fervent défenseur du travail avec un iPad Pro. Vous avez pu voir sur ma chaîne, il y avait plusieurs vidéos qui sont sorties sur comment travailler avec un iPad, etc. Et bah tout simplement, aujourd'hui je suis passé de l'autre côté de la force, mais toujours chez Apple, donc j'ai pris un MacBook Pro. Vous allez me demander pourquoi? Bah tout simplement parce que je me suis fait voler mon iPad. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas repris un iPad dans ces cas-là avec le Magic Keyboard, avec le stylet? Donc je vais vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, le tout neuf, donc iPad Pro plus Magic Keyboard plus Apple Pencil, ça vaut 1300 €. Donc c'est assez cher et je me voyais mal reprendre quelque chose pour 1300 €. Du coup, bah, j'ai pris un truc à 2000 balles. Non, en vrai, je savais que j'allais en avoir pour cher de tout remplacer parce que effectivement, quand on se fait tout voler, bah, on est obligé de tout racheter. Là, c'était pas assuré en plus. Et dans mon cas, je suis étudiant et je vous disais dans une dernière vidéo que l'iPad était fait pour les étudiants qui n'utilisaient pas de logiciel très spécifique à leur corps de métier ou à leurs études. Donc par exemple, si vous avez un logiciel très précis de 3D, il vaut mieux avoir un MacBook Pro pour pouvoir avoir le logiciel disponible sur la machine que par exemple un iPad sur lequel vous n'allez pas pouvoir utiliser ce logiciel puisque l'iPad ne permet pas de télécharger cette application. Là aujourd'hui, moi j'utilisais un iPad puisque j'ai des études de commerce et ça me permettait de prendre des notes et je n'avais pas énormément de logiciels à utiliser à côté pour pouvoir suivre mes études. Tout simplement aujourd'hui je suis sur la fin de mes études et je vais devoir utiliser une machine un peu plus nomade pour justement monter mes vidéos puisque je vais travailler dans le domaine de la vidéo et l'iPad ne permet pas, à part avec Premiere Rush, mais Premiere Rush c'est un logiciel qui est limité en termes de capacité de montage et là tout simplement bah, avec le MacBook Pro je peux avoir Final Cut, je peux avoir Premiere, je peux être hyper polyvalent et surtout bah, c'est une machine que l'on emporte partout, qui est silencieuse et avec lequel je peux montrer à mes clients des premiers aperçus de rendu par exemple. En plus, contrairement à un iPad, c'est plus spécifique, mais vous n'avez pas sur l'iPad par exemple de port de carte SD et là sur les nouveaux MacBook Pro vous en avez, donc c'est un avantage considérable pour les transferts de fichiers et c'est bien plus pratique. Ensuite, vu que je suis étudiant, j'ai toutes les réductions qui me permettent d'acheter moins cher mon MacBook Pro. En plus, grâce à cette réduction de 250 €, j'ai pu prendre à côté la suite avec les 5 logiciels, donc Logic Pro, Final Cut Pro, Mainstage, Motion et Compressor. Et donc cette suite de 5 logiciels est disponible pour 200 € au lieu de 300 € pour Final Cut tout seul. Donc c'est vraiment avantageux. Mais par contre, effectivement, ce MacBook Pro, je l'utiliserai encore pendant des années, alors que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire avec mon iPad. Et puis vous allez me dire, par contre, t'avais déjà Premiere et tu pars sur Final Cut. Oui mais alors Final Cut c'est un achat unique, donc oui certes ça fait un trou dans le porte-monnaie directement, mais par contre à long terme c'est bien plus rentable que Premiere. Premiere par exemple, en tant qu'étudiant, je paye 20 € par mois pour la suite vidéo, ce qui me permet d'avoir pour 20 € par mois tous les logiciels vidéo qui sont avec Premiere, que je n'utilise pas forcément tous les jours, mais ça coûte 20 € par mois, au lieu de 60. Et quand je ne serai plus étudiant, je serai obligé de payer 60 € par mois. Si je prends Final Cut, qui me coûte 200 €, j'aurai rentabilisé mon achat de Final Cut en quelques mois par rapport à la suite Adobe qui me coûtera 60 € par mois. De toute manière, j'avais prévu de revendre mon iPad pour passer sur MacBook et de vous l'expliquer plus tard, mais le changement a malheureusement été anticipé, ce qui me permet de découvrir un petit peu l'interface et de vous faire des vidéos avant d'aller directement chez mes clients pour pouvoir leur présenter mon travail. Du coup, en utilisant cette stratégie d'achat, et bah tout simplement je gagne de l'argent sur le long terme, mais par contre effectivement oui ça me fait à l'instant T un trou dans le portefeuille assez conséquent. Mais par contre étalé sur quelques années, franchement ça vaut le coup. Aujourd'hui j'ai pu utiliser pas mal le MacBook et je trouve ça hyper intuitif, j'ai jamais vu une machine qui se configurait aussi vite, en tout cas pour une machine aussi complexe et aussi complète d'utilisation. Et je vous referai des vidéos pour vous faire peut-être un test sur le MacBook Pro M1 Pro. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde.